Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la neuvième, inspirée de mon livre Je médite au travail aux éditions Vuibert. Un livre dans lequel vous trouverez une mine de conseils pratiques, de méditation, d'exercices qui vous permettront de mieux vivre votre quotidien au travail, que vous soyez manager, dirigeant, leader ou collaborateur. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques éléments de réflexion et quelques astuces pratiques sur la question des conflits au travail. Parfois, nous avons tendance à rejeter les conflits, à ne pas vouloir qu'ils s'opèrent, à les éloigner en les mettant à distance, en se disant « Oh là là, pourvu que je me préserve de ces conflits », alors que dans toute relation, comme dans tout système, le conflit est normal. C'est une confrontation saine de points de vue qui, souvent, font avancer et font grandir les personnes qui en sont les acteurs. Le conflit montre une opportunité de changement, une opportunité d'apprendre. Mais bien sûr, c'est aussi une source de tension. Et lorsque la tension est incrémentée par nos propres comportements, par nos propres réactions, le conflit devient un blocage. La raison en est simple. On cherche à comprendre les raisons pour lesquelles on est en conflit, plutôt que d'essayer de le résoudre. On reste dans l'optique de régler en ayant raison. On est dans le ressentiment, bien souvent ce ressentiment restant dans notre esprit pendant de longs moments ensuite, une fois que la situation s'est apaisée. Alors le risque dans cette situation-là est d'ancrer des habitudes et de biaiser durablement les relations. Or, nous le savons tous, les relations sont l'élément central du système de l'entreprise, un système dans lequel nous ne pouvons pas faire sans les autres éléments, sans les autres parties prenantes, sans les autres personnes avec lesquelles nous sommes engagés dans l'action. Si nous regardons bien, en fait, le conflit n'est jamais la faute de quelqu'un. Mais c'est un système particulier qui se met en place, qui se cristallise en soulignant peut-être des failles relationnelles et peut-être aussi des postures qui sont à leur limite dans leur expression. C'est aussi un signe de changement qui montre combien les uns et les autres, nous sommes toujours engagés, nous sommes toujours partie prenante, quand bien même nous souhaiterions ne pas être là à ce moment-là. Ce que la méditation, ce que la pleine conscience particulièrement nous invite à regarder, c'est la question de notre présence au cœur du conflit. Comment est-ce que nous pourrions, en étant plus présents, amener de la paix dans la résolution de la difficulté? Car la présence nous permet dans un premier temps de repérer notre réaction, nous permet de voir quel est notre schéma qui s'active, une forme de scénario habituel qui nous enferme encore et encore dans la même posture. Par exemple, je me tais et je subis. Ou encore, je cherche à nuire à l'autre. Ou encore, je ne fais rien. Ou alors, je manipule. Et lorsque nous repérons en fait ces schémas, ces scénarios qui s'activent, eh bien, nous pouvons plus facilement les éviter. Ou en tout cas, voir qu'ils ne sont pas contributeurs à, d'une part, résoudre, s'il y a quelque chose à résoudre. Ils ne sont pas non plus contributeurs d'enrichissement de la relation. Alors, comment pouvons-nous faire? Eh bien, peut-être de nous appuyer sur la communication non violente, par exemple, qui est une véritable pratique de présence. La communication non violente nous invite très simplement, et vous trouverez bien d'autres détails dans le livre, à suivre un processus très simple qui consiste à observer les faits, se laisser ressentir ce qui se passe en nous au moment où nous visitons la situation et savoir l'exprimer, exprimer nos besoins dans cette situation et exprimer une demande dans cette situation. OSBD. Une autre voie tout à fait complémentaire à la première serait de développer notre compassion au cœur même du conflit. C'est-à-dire d'élargir notre conscience pour voir que finalement le conflit est aussi une affaire de cœur et une possibilité de se relier positivement à l'autre et à la situation. Et là, nous avons une approche très simple au niveau de la pleine conscience qui serait
en 6 étapes, de reconnaître les alertes du conflit et les alertes que nous pouvons ressentir très simplement en nous. Je vous renvoie à les vidéos sur le stress, rester calme au cœur de la tempête. Nous avons des indicateurs très clairs et très objectifs sur notre propre ressenti et les alertes que la situation nous invite à prendre en considération. La deuxième étape serait de ne rien faire. C'est sans doute l'étape la plus difficile, ne rien faire du tout. Se laisser le temps de respirer, de regarder et de voir quelle est pour nous la posture la plus juste, à la fois pour la situation et pour l'autre. La troisième étape serait de se poser dans le souffle, de trouver un espace dans lequel il y a du calme et de la paix. Rappelons-nous que le souffle, comme nous l'avons vu au tout début de ces vidéos, dans la première et la deuxième en particulier, la respiration est un atout majeur et toujours une zone dans laquelle se trouve le calme et une zone dans laquelle nous pouvons nous déposer en confiance. La quatrième étape serait, dans ce contexte, d'assumer nos sentiments difficiles. Ce que nous ressentons est ce que nous ressentons. Et il n'y a pas de problème à ce que ce soit difficile. C'est ainsi. Et en le reconnaissant, nous pouvons passer en fait à la cinquième étape qui est de nous relier à nos besoins. De quoi ai-je fondamentalement besoin à cet instant que la situation est tendue et difficile pour moi? Et enfin, d'affirmer nos frontières, d'accepter de dire oui et d'accepter de dire non. Voilà, 6 étapes que la pleine conscience peut nous proposer: reconnaître les alertes, ne rien faire, se poser dans le souffle, assumer les sentiments difficiles, se relier à ses besoins et affirmer nos frontières. Et en ça, la pleine conscience, que ce soit à l'occasion d'un conflit ou d'une autre situation, nous invite à grandir, à croître en autonomie, à revendiquer un petit peu plus notre territoire, à trouver notre place plus facilement également. Et ceci est un gage d'authenticité et évidemment de plus de performance et d'efficacité, le tout dans la sérénité. Voilà, quelques réflexions, quelques astuces issues de la pleine conscience et de mon livre Je médite au travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à bientôt pour une autre vidéo.